Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler donc de mon 5e mois d'expatriation ici à Bangkok. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, chaque mois j'ai décidé de faire une vidéo pour parler des points positifs, des points négatifs, de ce que je fais ici à Bangkok, des choses que je découvre. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Bien entendu, je continue d'apprendre le thaïlandais. Chaque matin, je vais à l'école. C'est ce qui me permet d'avoir un visa ici, de rester un an donc ici à Bangkok. C'est une des possibilités qu'il y a. J'apprends toujours quelques mots. Ça me permet de pouvoir dialoguer un petit peu avec les Thaïs. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, je ne vais pas reparler de ça dans celle-ci. J'ai visité un temple qui s'appelle Wat Arun. Si vous avez vraiment pas envie de visiter plein de temples quand vous venez ici à Bangkok, ou plus particulièrement peut-être même en Thaïlande, je vous conseille vraiment de visiter le temple Wat Arun parce qu'il a la particularité, c'est que déjà il est magnifique et en plus de ça, vous êtes obligé de prendre le bateau pour aller visiter ce temple. Donc c'est vraiment très sympa. Si vous êtes sur Bangkok, je vous conseille vivement d'aller voir ce temple. Et si je peux vous donner un très bon conseil, c'est d'y aller en fin d'après-midi. Comme ça, eh bien, le soir, vous pouvez avoir un magnifique coucher de soleil. Alors, ce n'était pas le cas aujourd'hui parce que c'était très couvert, c'était nuageux. Par contre, eh bien, vous pouvez commencer à voir les illuminations, et en particulier de l'Icon Siam, qui est un centre commercial de luxe, et c'est vraiment très sympa. J'ai également été à Nonthaburi. C'est un restaurant qui se trouve sur un fleuve, pas loin de Bangkok. Donc en fait, on est toujours dans la province de Bangkok. Mais si on parle du centre-ville, on va parler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire Sukhumvit. Eh bien, il faut à peu près 1 heure et demie. Tout dépend bien évidemment du trafic qu'il y a, parce que ça change en fonction bien évidemment du trafic. Alors c'est un endroit où vous pouvez y aller peut-être en famille, mais on va dire que c'est un endroit qui est assez romantique. Donc si vous avez envie de passer un bon moment et de casser un petit peu la routine de Bangkok, passer une soirée à cet endroit, eh ben, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très agréable. Ça fait donc 5 mois que je suis ici en Thaïlande, particulièrement à Bangkok, et je n'ai toujours pas été à Pattaya. Et là j'ai donc décidé d'aller à Pattaya. Bien évidemment, j'ai été dans la fameuse Walking Street, voir un petit peu les bars, la fête. Mais bon, voilà, j'ai passé en fait plutôt ma soirée à aller d'abord dans un restaurant. Qui se trouvait d'ailleurs, pas en parallèle, comme on dit, en perpendiculaire. Comment on dit ça ? Perpendiculairement, voilà, il était perpendiculaire, c'est bon, je vais y arriver, à la fameuse rue Walking Street, et il se trouvait donc le long d'un fleuve. C'était vraiment très sympa. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller me prendre une bière et de m'asseoir tout simplement sur la plage. On a la musique de la fête qui est juste derrière en fond, et on a le bruit de la mer en même temps. En tout cas, moi, en ce qui concerne Pattaya, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais pas envie de faire la fête là-bas. Alors j'allais oublier de vous parler de l'île qui se trouve juste en face de Pattaya, c'est l'île de Koh Lan. Et voilà, en fait, il suffit de prendre un bateau. Alors vous pouvez prendre le bateau, un ferry normal, ou alors vous pouvez prendre des bateaux plus rapides comme celui que je viens de prendre. Et en 15-20 minutes, vous êtes arrivé sur l'île. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est l'île de Koh Lan. Vous pouvez louer un scooter, aller vous balader un petit peu partout dans les plages, monter sur les hauteurs ensuite pour aller voir de magnifiques paysages. C'est une île que je recommande si vous voulez être au calme et pas dans le bruit de Pattaya. J'ai également été dans un grand mall, donc c'est le Terminal 21, comme il y en a dans beaucoup de grandes villes. Et là, par contre, ce qui m'a surpris, c'est déjà qu'il est très grand, mais c'est les toilettes. D'ailleurs, j'ai filmé les toilettes. Bon, il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo ici, parce que là, on est dans les toilettes du Terminal 21. Et vous allez voir, c'est incroyable. J'ai jamais vu des toilettes comme ça.
ที่ปากมันก็ได้พี่นักเกิลจอมเทียน Par contre, le truc exceptionnel que j'ai fait, et ça, je prépare une vidéo uniquement là-dessus, c'est que j'ai été donc avec ma copine. Donc oui, ça aussi, c'est peut-être un scoop. Ça fait maintenant quelques mois, je crois que ça fait 3 ou 4 mois. Ça fait 4 mois en fait. Ça fait 4 mois que je suis avec une copine thaïlandaise. Donc je ferai peut-être un sujet à ce... Pas un sujet, comment on dit? Je ferai plutôt une vidéo à ce sujet pour parler un petit peu des différentes femmes thaïlandaises qu'on peut trouver ici. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les femmes en Thaïlande. Et bon, ben, moi, je pourrais vous partager mon expérience et vous partager un petit peu mon vécu. Donc ben, voilà, c'est tout neuf, c'est tout récent. C'est quand même une relation qui est sérieuse. Maintenant, comme toute relation, on espère que ça dure dans le temps. On verra bien ce que ça donne. Donc, en tout cas, je partage ma vie maintenant avec cette personne. Vous pourrez voir peut-être aussi quelques images dans la vidéo justement donc de ce garden. En fait, qu'est-ce que c'est ce garden? Cette maison, elle est perdue dans la forêt au nord de la Thaïlande. Et donc, j'ai vécu en immersion où en fait, là-bas, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, si, c'est-à-dire qu'ils ont de l'électricité avec des panneaux solaires. Ils ont l'eau parce qu'ils arrivent à capter l'eau qui vient des montagnes. Pour manger, eh bien, on a chassé, on a pêché. C'était vraiment fabuleux. C'est une super expérience. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo exprès. Et ce qui a été un peu, enfin pas surprenant, je sais pas, mais pour aller là-bas, on est obligé de traverser une rivière. Et donc traverser une rivière, ça dépend des rivières. Donc à l'aller, il n'y avait aucun souci. Au retour, en fait, le lendemain, il s'est mis à pleuvoir. Et donc là, la rivière, ben, c'était plus du tout la même. Elle avait doublé ou quadruplé de volume. Et eh bien, on a failli pas rentrer. On a été obligé, enfin pas moi, hein, c'est-à-dire que voilà, il y avait son frère en fait, ou un ami de son frère, qui a été obligé une première fois d'arriver à traverser la rivière. Donc même pour la traverser, en fait, il s'est fait plus ou moins déporter, je ne vais pas dire emporter. C'est-à-dire que voilà, il a été dans la rivière, il n'a pas pu traverser, il a été obligé de se faire déporter un petit peu. Bref, pour remettre des cordes qu'on puisse ensuite nous traverser en s'accrochant. Donc, en tout cas, c'était une expérience sympa. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Vous verrez, c'est un petit peu dépaysant. Et une dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que oui, à mon école, en fait, chaque mois, donc on change de professeur. On est toujours à peu près le même groupe, mais il y en a certains qui arrêtent et il y en a d'autres qui intègrent en fait le groupe. C'est des groupes qui varient entre 7 et 12 personnes. Et là maintenant j'ai un Français, donc je suis vraiment content parce que d'une part il est sympa, mais en plus de ça, eh bien, je peux enfin parler français quand je vais à l'école. Si je comprends pas un truc, je suis pas toujours obligé de demander en anglais ou voilà. Donc ça fait plaisir d'avoir un Français. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo avec lui pour vous le présenter parce que eh bien il est comme moi, on est arrivés tous les deux le même mois et on a tous les deux envie eh bien de s'implanter ou de s'expatrier, de réussir notre expatriation ici à Bangkok. Et voilà, lui il a des projets, je vous en dis pas plus parce qu'il a un métier, il a une activité. Donc je vais faire une vidéo spéciale avec lui, comme ça vous découvrirez, puis ça peut peut-être vous donner une idée, vous aussi, si vous avez envie de venir ici vous expatrier en Thaïlande, eh bien d'avoir des expériences et des retours on va dire en direct et pas en instantané, mais quasiment à 1 ou 2 semaines près, parce qu'on va faire la vidéo et on va la poster en suivant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui sont encore là. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!